Comment peut-on expliquer que l'OpenVLD a fait un tel forcing ici cet après-midi? Oui, alors ce n'est pas le premier forcing, hein, il faut quand même le rappeler. Il y a d'abord eu une grosse semaine de perdus au début des négociations, déjà à la demande de l'OpenVLD. On a eu une journée de perdus hier et on a eu quand même aujourd'hui, il ne faut pas le minimiser, 5 heures de blocage total. Plus de 5 heures pendant lesquelles les négociateurs des autres partis, francophones et néerlandophones, se sont retrouvés en stand-by, en attente, sans l'OpenVLD qui était parti dans une autre salle. Alors on pourrait dire que pour l'OpenVLD, c'est un petit peu un prêté pour un rendu, et il s'agit effectivement de rendre service au mouvement réformateur, donc aux libéraux francophones, le parti de Charles Michel, avec l'idée qu'ensemble, les deux partis libéraux pourraient lier leur sort et donc décider d'être ensemble à Bruxelles et en compensation d'être aussi ensemble au fédéral, et par ricochet ça les met en position de force pour être ensemble, pour être du côté du MR en Wallonie et du côté de l'OpenVLD en Flandre. Et puis c'est aussi un petit peu un retour d'ascenseur, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il y a 5 ans, l'OpenVLD n'était pas nécessaire en Flandre et n'était donc au début pas dans la majorité flamande. C'est en acceptant de monter dans la coalition fédérale, la coalition suédoise, que l'OpenVLD avait finalement été rappelé aussi en région flamande, et c'est à l'époque Charles Michel qui avait fait pression sur Bart de Wever. On peut dire que ces jours-ci, Gwendoline Rutten est en train de payer sa dette à Charles Michel. Et Fabrice, expliquez-nous un petit peu pourquoi c'est si difficile pour les autres formations de rappeler le MR. Alors c'est difficile d'abord pour des raisons qui sont liées au mouvement réformateur, et d'abord pour des raisons idéologiques, puisque le programme du mouvement réformateur est jugé relativement éloigné des programmes du PS, d'Écolo et de Défi. Deuxième raison, c'est une raison électorale. Il faut quand même rappeler que le mouvement réformateur a perdu ces élections. Il a 5 sièges de moins dans le nouveau Parlement régional. S'il fallait le faire monter dans le gouvernement régional, il faudrait prendre un poste de ministre à Défi, par exemple, alors que Défi s'est maintenu à peu près au même niveau qu'il y a 5 ans, ou un poste de secrétaire d'État qu'on irait chercher au PS ou à Écolo. Écolo, quand même, grand gagnant des élections, et vous comprenez bien que ce scénario, ça coince un petit peu du côté des formations francophones. Et puis il y a des raisons qui sont liées à l'OpenVLD. OpenVLD qui est aussi un parti en recul, qui était autrefois le premier parti néerlandophone à Bruxelles, mais qui a été désormais passé par Groen. Alors on sent très bien que Gwendoline Rutten essaye de reprendre la main sur les négociateurs bruxellois, et c'est elle qui impose cette stratégie, c'est elle qui essaye de rappeler le mouvement réformateur aux affaires à Bruxelles, et ça crée un véritable précédent. C'est la première fois qu'un parti néerlandophone essaye à ce point d'influer sur la majorité du côté francophone. Il faut quand même se souvenir qu'à 5 reprises, nous avons eu des gouvernements où il y avait soit le Parti libéral francophone, soit le Parti libéral néerlandophone, et que ça n'avait jamais posé problème jusqu'à présent. Alors, on peut sans doute employer une expression un petit peu forte, mais elle n'est pas galvaudée. On peut dire qu'aujourd'hui, pendant plus de 5 heures, mais aussi hier, mais aussi au début des négociations, l'OpenVLD a bien effectivement tenté de prendre en otage la région bruxelloise au profit du mouvement réformateur, avec une stratégie qui n'était pas une stratégie bruxelloise, mais bien une stratégie flamande ou fédérale. Et ça pose une vraie question. On a longtemps craint que la NVA ou que le Vlaams Belang puisse un jour bloquer Bruxelles. On se rend compte que c'est aujourd'hui l'OpenVLD qui a tenté de le faire, un OpenVLD qui n'a eu que 11 000 suffrages, c'est quand même pas beaucoup aux dernières élections, et qui avec 3 députés sur 89 au Parlement bruxellois est quasiment en mesure de bloquer la région.